Cet adorateur qui reconnaît que Dieu est grand et que nul n'est comparable à lui. Personne d'autre n'est comparable à lui. Est-ce que je peux entendre l'adoration de quelqu'un ce soir? Monte encore, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui combien de fois il mérite de recevoir notre adoration. Il mérite de recevoir la gloire. Nous nous associons avec les anges pour te célébrer encore en cette soirée, Seigneur. Nous nous associons avec les anges pour dire combien de fois tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Reçois notre adoration ce soir. Reçois l'honneur encore ce soir. Reçois la gloire éternelle, Dieu, parce que toi seul tu en es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur. Nous t'adorons, Père Tout-Puissant. Nous te célébrons, car personne n'est comparable à toi, le Créateur incréé. Lève tes mains vers le ciel. Sois debout dans la présence de Dieu. Que tes pensées soient focalisées vers le Seigneur. Lève seulement tes mains vers le ciel. Et pendant quelques minutes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi encore ma victoire ce soir. Je suis là parce que j'ai des combats qui dérangent ma vie. Je suis là parce que je m'attends à une victoire venant de toi. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix pendant 2 minutes seulement. Tu vas dire à Dieu, Dieu, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire ce soir. Donne-moi la victoire sur mes adversaires. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Donne-moi la victoire sur tous ceux qui me combattent. Donne-moi la victoire sur tous ceux qui veulent voir ma chute. Donne-moi la victoire sur tous ceux qui veulent voir ma destruction. Donne-moi la victoire sur tous ceux qui se lèvent contre ma famille, contre ma destinée, contre ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant 2 minutes seulement? J'aimerais t'entendre soupirer plus fort que ça. Est-ce que tu peux faire monter encore tes prières? Est-ce que tu peux élever encore ta voix au devant de Dieu? Est-ce que tu peux parler encore? Tu peux parler encore? Réclame une victoire ce soir. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu de cette église t'accorde la victoire, que le Dieu du prophète Ézéchiel, que le Dieu de l'ange de cette maison, que le Dieu de notre Père spirituel se révèle pour toi et qu'il t'accorde la victoire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là. S'il te plaît, parle-nous par ton esprit. Révèle-nous encore une fois ta pensée ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous et nous allons te rendre la gloire pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous acclamons fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse s'élever, on va célébrer le Seigneur. On va pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux le célébrer plus fort que ça? Jésus est là ce soir. Il y a une forte gloire et présence de Dieu en ces lieux. Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Et j'ai pris que le Dieu des esprits des prophètes, j'ai pris que le Dieu de la terre sainte te touche et qu'il te visite. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors rapidement, on va prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter depuis le vendredi passé. Et on va entrer directement dans la parole et dans la prière. On va faire encore une fois comme le vendredi passé. Je serai en train d'enseigner et on sera en train de prier en même temps. Je lève ma main et je prie pour toi que le Dieu des esprits des prophètes t'accorde la victoire ce soir. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu de cette église t'accorde la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Galates chapitre 3,
On va lire à partir du premier verset jusqu'au troisième. Galates chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au troisième. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble cela à haute voix. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin. Sens-toi à l'aise de t'approcher à côté de ton frère. Et ensemble, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au troisième. Nous lisons 1, 2, 3 au nom de Jésus-Christ. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Alléluia. Dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé, n'est-ce pas? Il y a d'autres versions qui disent même qui vous a envoûté. Alléluia. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Est-ce qu'on peut le reprendre juste cette partie ensemble? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, le verset 10. Un passage qu'on connaît très bien. Jean chapitre 10, le verset 10. Alléluia. Je vois Dieu visiter plusieurs personnes ce soir. Je n'attends pas ton amen ici devant. Jean chapitre 10, le verset 10. Si vous êtes là, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de notre Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plus fort que ça? Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être ce soir à notre soirée de victoire. Nous bénissons aussi Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel, l'ange de cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel qui est en train de célébrer hier son anniversaire? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans la parole. Le vendredi passé, j'étais en train de nous expliquer plusieurs choses. Et nous étions en train de parler pendant nos soirées de victoire sur ce thème qui est intitulé « Détruire la puissance de l'envoûtement ». Alléluia. Dis à ton voisin « Détruire la puissance de l'envoûtement ». Je ne te vois pas parler. Dis à ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui détruire la puissance de l'envoûtement. Maintenant bouge-le en disant tu dois détruire la puissance de l'envoûtement. Alléluia. Et j'étais en train de dire beaucoup de choses le vendredi passé. Et je n'aurai pas le temps de pouvoir y revenir en totalité. Alléluia. Alors j'étais en train de dire ceci. Lorsque nous lisons la Bible, et beaucoup plus les livres d'Éphésiens, nous voyons l'apôtre Paul est en train d'enseigner l'église sur une vérité qui est très importante qu'on appelle les combats spirituels. Mais malheureusement, il y a comme un vent aujourd'hui qui est en train de décourager les enfants de Dieu à pouvoir s'appliquer au combat spirituel en prenant comme sous-bassement l'œuvre de la croix. Et j'étais en train de vous expliquer ceci. Lorsque l'apôtre Paul dans Éphésiens est en train de parler du combat spirituel,
On n'est pas dans l'Ancien Testament, mais on est dans le Nouveau Testament. Il est en train de leur parler en parlant sur les armes spirituelles. Et je vous ai dit, on ne peut pas parler d'armes s'il n'y a pas un combat à mener. Lorsqu'on parle d'une arme, c'est-à-dire quelque part il y a un combat à faire. Et toujours dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle en disant que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les cieux. Alléluia. Si l'apôtre Paul nous dit ceci, c'est-à-dire qu'il y a un combat spirituel. La même Bible déclare que Jésus a vaincu les autorités, les dominations en les livrant en spectacle à la croix, n'est-ce pas? En clouant toutes ces choses à la croix. Mais pourquoi l'apôtre Paul nous parle encore de les combattre? Pourquoi devons-nous combattre des choses que Jésus a vaincues à la croix? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que vous devez savoir, la croix nous donne l'assurance de la victoire. Mais la croix ne nous empêche pas à combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La croix nous donne l'assurance de la victoire. Qu'aucun esprit ne peut nous vaincre. Parce que Christ nous a donné la victoire à la croix. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu est condamné à être victorieux dans un combat. Mais elle ne nous interdit pas à pouvoir se battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible déclare: vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. La Bible ne nous interdit pas de combattre, mais elle nous assure que nous serons en train de combattre dans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un que personne ne te trompe. Les combats spirituels existent réellement. Je n'entends pas ton amen ici devant. Je disais que personne n'essaie de te tromper. Les combats spirituels existent. Et même la sorcellerie existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le vendredi passé, j'étais en train de vous dire que l'une des grandes armes que le diable utilise dans la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement, ou bien même l'enchantement. L'une des grandes armes qu'on utilise dans la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Et on était en train d'aborder les passages, parce que les passages qui nous expliquent très bien les actions de la sorcellerie ainsi que l'envoûtement dans les Écritures, c'est le passage de Nombre chapitre 22. On était en train de parler de l'histoire du roi Balak et Balaam, qui était un devin, mais aussi des enfants d'Israël. Et c'est par là que j'étais en train de vous montrer comment l'envoûtement opère. Et je vous ai dit, l'envoûtement, ce sont des pratiques magiques, des pratiques sorcellériques qu'on peut faire sur une chose, on peut le faire sur une personne, ou bien même sur un lieu. Alléluia. L'envoûtement ou l'enchantement, c'est comme une séduction, c'est comme une manipulation qu'on peut jeter sur la vie d'une personne. Et cela fait en sorte qu'on commence à contrôler la personne à distance. On commence à contrôler la personne à distance. Et je vous ai dit ceci, l'envoûtement est représenté aussi par l'ivresse. C'est comme l'état d'ivresse. Lorsque quelqu'un est ivre, il n'est pas maître de ses actes. Il fait des choses jusqu'à ce qu'on ne les comprend pas, parce que lui-même n'est pas en train de contrôler ce qu'il est en train de faire. La personne qui est aussi sous envoûtement, vous allez voir quelqu'un reproduire certains comportements, même lui-même il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler en disant que vous avez commencé bien, vous avez commencé en esprit, mais maintenant vous voulez finir par la chair.
Il dit aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné. C'est-à-dire l'apôtre reconnaît que quelqu'un peut être un enfant de Dieu. Quelqu'un peut commencer bien dans sa marche avec Dieu. Mais à un certain moment, à cause d'un envoûtement qui a été jeté sur sa vie, la personne commence à se comporter de la manière dont on ne comprend pas. Il commence à changer dans son attitude. Quelqu'un qui aimait la prière, il n'aime plus la prière. Quelqu'un qui aimait l'église, il n'aime plus l'église. À cause des choses qu'on a jetées sur sa vie. Mais je lève ma main et je déclare, peu importe la puissance d'envoûtement qu'on a placée sur ta vie, je prie que cela soit annulé au nom de Jésus. Je disais que cela soit anéanti au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen ici devant. Alléluia. Et l'histoire qu'on était en train d'aborder, c'est que le roi Balak appelle Balaam, qui était un devin, afin de pouvoir maudire les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il apprend que les enfants d'Israël étaient en train de détruire les nations. Ils étaient en train de ravager les nations sur leur passage. Ils venaient même à peine de détruire les Moabites, les Ammonites plutôt. Et c'était le tour maintenant des Moabites. Et le roi Balak était le roi de Moab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il appelle Balaam, qui était un devin, qui est quelqu'un qui prophétisait au travers des pratiques divinatoires. Ne prophétisait pas directement sous l'action de l'Esprit de Dieu. Alors il a appelé afin qu'il puisse maudire les enfants d'Israël, afin qu'il puisse les envoûter. Et c'est là que j'étais en train de vous dire le vendredi passé, c'est que l'envoûtement commence. L'envoûtement commence dans la vie d'un enfant de Dieu lorsque le diable réalise que tu commences à devenir puissant. Lorsque le diable réalise que tu commences à devenir fort. Quand Balak a appris qu'Israël devenait de plus en plus puissant, c'est là qu'il a cherché Balaam afin de pouvoir les envoûter. Il y a beaucoup de gens en ces lieux. Lorsque l'ennemi a vu ta destinée, lorsque l'ennemi a vu ton étoile, lorsque l'ennemi a vu la grandeur sur ta vie, il a commencé à t'envoûter sans que toi-même tu ne puisses le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un intelligent, je vous ai dit ici. Mais lorsqu'il arrive dans la salle d'examen, tu as l'impression que tu as oublié tous les questionnaires. Tu as oublié tout ce que tu as étudié. Tu as oublié toute la matière. Parce que le diable sait, s'il te laisse comme ça, tu vas faire de grandes distinctions et tu seras grand dans la destinée. Tu vas voir quelqu'un a un appel authentique au ministère. Mais tellement que le diable sait qu'il a un grand appel, il commence à l'envoûter par l'impudicité. Il commence à l'envoûter par l'amour de l'argent. Et cela fait en sorte que quelqu'un perd sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'envoûtement peut te détourner de ton objectif. L'envoûtement peut t'amener loin de ta destinée. Voilà pourquoi ne joue pas avec l'envoûtement. Mais je lève ma main et je déclare que peu importe le projet que l'ennemi a préparé contre toi afin de pouvoir t'envoûter, je déclare que cela soit nul et sans effet. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je déclare que le projet de l'ennemi soit nul et sans effet au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça et je vais avancer. Alléluia. Alors remarquez ce qui se passe. C'est que lorsque Balak appelle Balaam afin de venir maudire les enfants d'Israël, la Bible déclare que l'Éternel apparaît à Balaam et l'Éternel lui interdit de partir maudire Israël. Il interdit à Balaam d'aller envoûter Israël. Mais la Bible dit Balaam s'est entêté.
malgré que Dieu l'a interdit, il se lève, il prend son âne et il part avec les envoyés de Balak afin de partir maudire Israël. N'est-ce pas que vous connaissez l'histoire? Au courant même de la route, l'âne de Balaam a parlé. Lorsque Balaam frappait son âne pour qu'elle puisse avancer, l'âne, tellement que l'Éternel avait interdit, l'âne a dit à Balaam, depuis tout ce temps je te sers. Je n'ai jamais refusé quand tu me demandes de partir quelque part. Est-ce que toi tu ne vois pas cet ange qui est ici devant et qui m'interdit de pouvoir avancer et qui m'interdit de pouvoir continuer à marcher? Écoute-moi, je refuse que l'âne soit beaucoup plus spirituel que toi. Je n'entends pas ton amen. Comment expliquer que l'âne avait la capacité de voir un ange alors que toi tu n'as jamais vu même le doigt de l'ange? Je refuse qu'un animal soit beaucoup spirituel. Donne-moi un amen très bien. Je refuse que les chiens de ton quartier puissent savoir quand les sorciers sont en train d'opérer et que toi, un enfant de Dieu, tu dors, tu ne sais pas. Je refuse que les chats de votre maison commencent à pleurer lorsque le sorcier entre dans la maison. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne le sais pas. Dis à ton voisin, Acha. Dis à ton voisin, refuse ce genre de choses. Je prie que tu sois un homme spirituel. Donne-moi un amen très bien. C'est-à-dire, Dieu a fait parler même l'âne, pourvu que Balaam ne part pas envoûter Israël. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Je suis en train de vouloir te dire ceci. Remarquez que Dieu fait beaucoup d'efforts afin d'empêcher Balaam d'envoûter ou bien de maudire les enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'envoûtement c'est quelque chose de mauvais. Parce que l'envoûtement a la puissance. Dieu sait que si Balaam arrive à envoûter Israël, si Balaam arrive à maudire Israël, pour enlever cette malédiction, pour enlever cet envoûtement, ça sera encore un long processus. Alors Dieu fait par tous ses moyens afin d'empêcher cet homme de pouvoir maudire Israël. J'aimerais te dire, frères et sœurs, ne joue pas avec l'envoûtement. L'envoûtement a la puissance de détruire toute ta destinée. L'envoûtement a la puissance de détruire ton foyer. L'envoûtement a la puissance de détruire ton mariage. L'envoûtement a la capacité de détruire tes études. L'envoûtement a la force de détruire tes affaires. Il y a beaucoup de destinées qui sont à terre parce que le diable les a envoûtés. Il y a beaucoup d'appels de ministères qui sont à terre parce que le diable les a envoûtés. J'aimerais que tu lèves ta main, que tu cries Hey Yahweh, que tout envoûtement qui est sur ma destinée, que cela tombe au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, que cela tombe au nom de Jésus. Plus fort que cela tombe au nom de Jésus. L'envoûtement sur mes études, l'envoûtement sur mes finances, que cela tombe au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais entrer maintenant dans les vraies choses. Alléluia. La deuxième des choses que vous allez revoir dans ces passages, c'est que lorsque maintenant, à la fin, Dieu a fini par accepter que Balaam puisse partir, n'est-ce pas? Mais il lui a donné l'ordre, tu ne diras que ce que moi je te demanderai de dire, n'est-ce pas? Et lorsque Balaam arrive pour maudire Israël, suivez-moi très bien. C'est que la Bible déclare, Balaam dit au roi Balak, amenez-moi sur les montagnes afin que je puisse maudire Israël. Il demande qu'on puisse l'enlever là où ils sont et qu'ils partent vers la montagne. Et là-bas sur la montagne, il demande qu'on puisse bâtir les hôtels, qu'on puisse bâtir 7 hôtels sur chacune des montagnes afin de prononcer les paroles de malédiction sur les enfants d'Israël. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? C'est que dans l'affaire de l'envoûtement, ce n'est que le supérieur qui a la capacité d'envoûter l'inférieur.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'affaire d'envoûtement, ce n'est que le supérieur qui a la capacité d'envoûter l'inférieur. Voilà pourquoi Balaam demande à monter sur la montagne. Parce que la Bible déclare que Israël était sur les plaines de Moab. C'est-à-dire ils étaient en bas. Maintenant Balaam cherche à monter sur la montagne afin qu'il soit dans une position élevée que les autres pour qu'il puisse les envoûter et les maudire. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Vous allez remarquer, au-delà même d'être à la montagne, il demande à faire les sacrifices, à bâtir l'autel. Parce que l'autel est une montagne spirituelle. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel est un ascenseur spirituel. L'autel peut te faire monter dans le monde spirituel. Voilà pourquoi lorsque Manoach et sa femme sont visités par l'ange, la Bible déclare qu'ils ont demandé à l'ange, reste encore un peu de temps pour qu'on puisse bâtir l'autel et faire les sacrifices. Et la Bible dit, après avoir fait les sacrifices, l'ange monta dans la flamme qui était montée sur l'autel. Parce que l'autel était un ascenseur spirituel. Oh my God! Si Israël était plus fort que le roi Balak, c'est-à-dire pour que Balaam puisse le maudire, il fallait que Balaam puisse monter aussi dans les montagnes, qu'il puisse monter dans la spiritualité. Alors qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Si c'est le supérieur qui doit envoûter l'inférieur, c'est-à-dire que la solution pour lutter contre l'envoûtement, c'est de monter seulement en esprit. Ah, je n'entends pas ton amen. Si c'est le supérieur qui doit envoûter l'inférieur, c'est-à-dire la solution pour vaincre l'envoûtement, c'est de monter seulement en esprit et d'être supérieur à tes ennemis. Je refuse cette génération des hommes et des femmes à qui même un sorcier qui est stagiaire est en train de te taquer et te détruire la nuit. Le sorcier qui veut commencer le stage, il n'est pas même encore engagé dans la sorcellerie. Mais c'est le sorcier qui est en train de te faire trembler comme un enfant de Dieu. Dis à ton voisin, cette saison s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je refuse qu'un sorcier qui est en stage soit en train de te faire manquer le sommeil la nuit, soit en train d'envoûter ta vie. Le temps est arrivé où l'église de Dieu doit être formée des hommes et de femmes qui sont spirituels et qui peuvent s'élever en esprit afin de briser la puissance de la sorcellerie. Ah, donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Je ne t'entends pas. Voilà pourquoi vous allez regarder. Lorsque Dieu parle à Moïse, afin de pouvoir déclarer les paroles de bénédiction, regardez qu'il donne l'ordre à Moïse que lorsque tu seras en train de bénir les enfants d'Israël, tu monteras sur la montagne de Garizim. On utilisait la montagne de Garizim pour déclarer les paroles de bénédiction. Mais lorsqu'il fallait déclarer les paroles de malédiction, on montait sur le mont Ebal. Que ce soit les paroles de malédiction, tout comme les paroles de bénédiction, tu as besoin de la montagne de Garizim ou bien la montagne de Baal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même lorsque je vais te bénir, je ne le fais pas en étant en bas ici. Il faut que je monte sur l'autel de l'Éternel. Il faut que je puisse monter sur la montagne de l'autel. Alors là, je peux dire que Dieu te bénisse et tu seras béni. Alors je peux dire que l'envoûtement tombe dans ta vie et cela va tomber. Parce que cet autel ici me place dans une position élevée, me place dans une position supérieure et j'ai la capacité de décider sur ta destinée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main ce soir comme le fils de mon Père spirituel, comme celui que le prophète a établi sur cet autel de la terre sainte Goma. Et je parle comme un enfant de Dieu. Peu importe l'envoûtement qui voulait détruire ta destinée, je lève ma main et je déclare que cet envoûtement tombe au nom de Jésus.
Je disais que cet envoûtement te lâche au nom de Jésus. On a envoûté tes études. On a envoûté tes finances. On a envoûté ton foyer. On a envoûté ta maison. On a envoûté ta vie de prière. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que cet envoûtement te lâche au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Parce que seul le supérieur doit maudire l'inférieur. La montagne représente aussi la vie de prière. Tu veux que l'envoûtement n'ait pas de puissance sur toi, ou bien que tu aies la capacité de détruire l'envoûtement. Sois un homme ou une femme de prière. Quand on vous dit d'être des hommes et des femmes de prière, ce n'est pas pour nous faire du bien. Quand je t'appelle à l'église, parfois même je t'appelle au téléphone, parfois même je te supplie de venir au culte. Ne crois pas que je le fais pour mon bien, mais je veux que tu sois un homme ou une femme de prière pour que le diable ne réussisse plus à manipuler ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça et je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Sois un homme de prière et l'envoûtement ne pourra rien sur ta vie. Alléluia. Deviens grand plus que les sorciers de ta famille et l'envoûtement ne pourra rien sur ta vie. Donne-moi un amen. Très bien, je vais avancer. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir. Vous allez remarquer, il y a quelque chose qui se passe. C'est que lorsqu'ils montent afin de pouvoir les maudire, c'est là que la Bible déclare que la sorcellerie ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Israël. L'envoûtement ne peut rien contre Israël. Pourquoi la Bible déclare que l'envoûtement ne peut rien? Et lorsque Balaam a essayé à maudire les enfants d'Israël, la Bible déclare que cela n'a pas marché. Cela n'a pas réussi. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que lorsque j'ai lu ma Bible, la Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de faire le campement, ils campaient dans une plaine, dans un groupe de 3 tribus, n'est-ce pas? Il y avait 3 tribus au nord, il y avait 3 tribus au sud, il y avait 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ce qui faisait les 12 tribus des enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est-à-dire lorsque Balaam était en train de les regarder, il voyait une tribu au nord, il voyait les autres tribus au sud, et puis il voit les autres à l'est et les autres à l'ouest. C'est-à-dire ce que Balaam était en train de voir, il était en train de voir l'image de la croix, n'est-ce pas? Aïe, 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 est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux dire des choses sur la vie de quelqu'un? Il voyait l'image de la croix. Et à cause de cette image de la croix, il n'avait pas la capacité de maudire Israël. Parce que la croix est une montagne spirituelle. La croix est un autel sur lequel Jésus a été offert en sacrifice. Aïe, 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 est-ce que j'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un? La croix, c'est un autel sur lequel Jésus a été offert en sacrifice. C'est-à-dire, malgré que Balaam a fait monter dans des dimensions spirituelles, mais ceux qui ne savaient pas, c'est qu'Israël était aussi élevé sur la montagne de la croix, sur la montagne de Golgotha, dans des dimensions élevées, alors sa puissance ne pouvait rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Lorsque tu vois que tes sacrifices ne réussissent pas à te rendre un être spirituel, il faut prendre maintenant la conscience de l'œuvre de la croix. Il faut réclamer le bénéfice de l'œuvre de la croix. La position que tu as en Jésus-Christ, et puis cela fera en sorte que tu vas détruire la puissance de l'ennemi. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Donne-moi un amen plus fort que ça. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu vas crier, hey Yahweh! Plus fort que ça, hey Yahweh! Ce soir, par la puissance de la croix, je n'attends pas, par la puissance de la croix, par l'autorité que j'ai à la croix, je déclare maintenant que toute forme d'envoûtement qui a été jetée sur ma vie, que cela soit nul et sans effet. Par la puissance
puissance de la croix, que cela soit nul et sans effet. Tu vas commencer à battre les mains pendant 2 minutes. Tu vas déclarer par la puissance de la croix tout envoûtement qui a été placé sur ta vie. Que cela soit nul et sans effet. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Pour ceux qui prient en langue, prie en langue, prie en langue. Détruis la puissance de l'envoûtement. Détruis la puissance de l'envoûtement. Sakapala Kasia. Est-ce que tu peux prier? 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 Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, par la puissance de la croix. Détruis cela, détruis cela. Prie comme un guerrier, prie comme un guerrier, prie comme un guerrier, prie comme un guerrier. Chauffe, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore dans la prière. Répétez le mec ici à Kalabaya. Monte encore dans la prière, monte encore, monte encore. Rosoto Peria Basha. Détruis, 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 détruis cela. C'est pas la Bayaka. C'est pas la Bayaka. Est-ce que tu peux monter encore plus fort? Est-ce que tu peux monter encore plus fort? Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de te donner la victoire. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de te donner la victoire. Que produit Beshaka. Rico Paliamandea. Sotoko Poria Baseka. Soupire encore, soupire encore. Je te donne encore 2 minutes. Je te donne encore 2 minutes. Je te donne encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Monte encore. Monte encore. Monte encore. L'envoûtement va tomber ce soir. L'envoûtement va tomber ce soir. L'envoûtement à longtemps détruit ta vie. Cet envoûtement tombe. Cet envoûtement tombe. Cet envoûtement tombe. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Soupire encore, soupire encore. Je te parie à ma vie. Le réveil de Katalabaya. 10 minutes. Jésus. Assieds-toi, assieds-toi, on va continuer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu devais vaincre. Parce que Dieu t'a donné la force. Mais à cause de l'envoûtement, tu as commencé à échouer. À cause de l'envoûtement, tu as commencé à échouer dans ces choses sans pour autant comprendre. Voilà pourquoi la Bible parle de cette histoire, les enfants d'Israël qui étaient en train de combattre contre l'Amalek. Est-ce que je peux expliquer quelque chose à quelqu'un? Israël était en train de combattre Amalek, mais Moïse était sur la montagne. Et la Bible déclare, c'est qu'à chaque fois que le main de Moïse était élevé, Josué était en train de remporter la victoire. Mais à chaque fois que Moïse se fatiguait et ses mains descendaient, Josué était en train de perdre et Israël était en train de perdre. C'est-à-dire la victoire dans la bataille ne dépendait pas de la capacité de Josué et d'Israël à pouvoir faire la guerre. Mais la victoire sur la plaine dépendait de ce qui se passait sur la montagne. Israël était fort. Mais si les mains de Moïse descendent, Israël sera en train de perdre. Voilà pourquoi dans la vie, frères et sœurs, certaines victoires dépendent des choses qui ont été faites dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines de tes victoires dépendront de choses qui sont faites dans le monde spirituel. Si ce qui est fait contre toi, tu vas te retrouver en train de perdre. Mais si c'est fait pour toi, tu te
trouveras en train de gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les cérémonies qui sont faites dans ta famille, sur les autels de la sorcellerie, pour que toi tu puisses échouer dans la destinée. Je déclare que ces cérémonies sont nulles sans effet. Au nom de... Lève-toi là où tu es, dis, hey Yahweh, ce soir, peu importe les cérémonies qui sont faites dans la sorcellerie, afin que je puisse échouer, afin que je sois envoûté, je les rends nulles sans effet. Je les rends nulles sans effet. Je te donne encore 2 minutes. En battant les mains, commence à annuler les cérémonies qui sont faites pour que toi tu puisses échouer, qui sont en train de jeter les envoûtements sur ta vie. Est-ce que tu peux battre les mains et prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux battre les mains et prier plus fort que ça? Prie encore, 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 prie encore. Que ces cérémonies soient nulles sans effet. Que les sorciers soient confondus dans leurs cérémonies contre ta vie. Que les occultistes soient confondus dans leurs cérémonies pour envoûter ton ministère, pour envoûter ta vie de prière, pour envoûter ta vie spirituelle. Qu'ils échouent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Shakapalabayaka, Rekepaliabas, Rekesutakapaya, Shatekelamayakadia, Rekepaliabas, Tekelebeaka. Au nom de... Assieds-toi là où tu es. Oh, mon temps est avancé, oh mon Dieu. Rapidement, je vais te donner comment il faut remarquer s'il y a l'envoûtement dans ta vie. Je vais te donner quelques signes. Je n'aurai pas le temps de tout terminer, n'est-ce pas? Mais on va prier par rapport à ce que Dieu fera grâce. Qu'on puisse dire Alléluia. Le premier signe pour reconnaître quelqu'un qui est envoûté, pour reconnaître si l'envoûtement est sur ta vie, c'est ce qu'on appelle le changement brusque de comportement. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui était bien, mais c'est comme si à un moment son comportement change. À un moment, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Le changement brusque de comportement, c'est l'œuvre de l'envoûtement. Ce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que l'homme ne change pas seulement comme ça par hasard. Même pour que quelqu'un soit converti, il faut l'action du Saint-Esprit pour le convaincre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous voyez un frère ou une sœur qui était bien, mais à un moment vous n'arrivez pas à le comprendre, c'est comme si son comportement a changé brusquement. Sachez que quelque part il y a l'envoûtement qui est en train d'opérer. Est-ce que je parle pour la vie de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé dans la salle? Dis avec moi sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Tu as l'impression que quelqu'un, alléluia, oublie même les conséquences de ce qu'il avait fait. Alléluia. Tu connais toi-même les jours que tu avais péché, les conséquences de ces péchés-là. Mais à un moment, on te fait encore reprendre cette même vie. Si vous voyez quelqu'un comme ça, son comportement change seulement d'une manière brusque comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'envoûtement quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième signe, le manque de conversion. Conversion. Les gens ne changent pas en bien. Alléluia. Le refus de venir vers le Seigneur. Lorsque tu es en train de prêcher, mais les gens ne changent pas. Je donne des enseignements. Les gens n'appliquent pas. Tu finis à prêcher quelqu'un l'impudicité. À 16h, 18h, il tombe dans l'impudicité. Quand tu vois cela, frères et sœurs, il faut savoir déjà que l'envoûtement est en train d'opérer. N'est-ce pas que je vous ai parlé d'Elimas? Lorsque Paul et Barnabas étaient en train de prêcher le proconsul, la Bible nous dit que c'est le proconsul lui-même qui est venu demander la prédication. C'est lui-même qui est venu demander l'enseignement chez Paul. Et Paul commence à lui prêcher la parole. Mais le proconsul ne changeait pas. Mais la Bible nous donne l'information. C'est parce qu'il y avait un Elimas. Elimas, le magicien, était là.
Et il était en train d'envoûter les proconsuls pour qu'ils ne puissent pas croire. À un moment, Paul a arrêté la prédication. Il s'est tourné vers Elimas. Il a frappé Elimas le magicien. Et remarquez qu'automatiquement, lorsqu'il a frappé Elimas de l'aveuglement, la Bible déclare qu'il a prêché seulement un peu. Et le proconsul s'est converti. C'est-à-dire le problème n'était pas le proconsul, mais le problème c'était Elimas le magicien qui était en train de l'envoûter. On est en train de prêcher les gens mais ils ne changent pas. On est en train de prêcher aux gens mais ça ne change pas. Parce qu'il y a un Elimas qui est en train d'envoûter. Je lève ma main et je prie que tout Elimas qui est en train d'envoûter ta vie, qui tombe au nom de Jésus. Le problème c'est que je n'entends pas ton amen. Je disais que tout Elimas qui est en train d'envoûter ta vie, qui tombe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, ça peut arriver à un moment où l'évangile devient voilé pour que quelqu'un puisse périr. Tu prêches mais la personne ne change pas. Et puis le verset 4, la Bible dit, pour les incrédules, donc c'est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tu peux être un enfant de Dieu, mais le Dieu de ce siècle aveugle ton intelligence. Et il t'empêche de comprendre la parole de Dieu. On t'empêche de comprendre la Bible. On t'empêche de comprendre les Écritures. Parce qu'il y a un envoûtement qui a été placé sur toi. Je disais, je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen très bien plus fort et je vais avancer. Alléluia. Troisième signe. La faiblesse et la lourdeur dans la prière. Si vous voulez savoir que tu es envoûté, tu étais un homme de prière, mais tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, tu vas commencer à te sentir faible. Lorsqu'on te dit de te réveiller la nuit, quelqu'un se réveille pour la prière, il a mis lui-même le réveil. Le réveil sonne. Il se réveille. Il commence à prier. Seigneur Jésus, comme toi tu aimes commencer en langue. Et puis la personne va s'endormir dans la prière. Il va se réveiller le matin. C'est là qu'il va dire le matin Amen. Toi tu vas croire il va dire Amen le matin parce qu'il a prié toute la nuit. Non. Il a prié seulement 5 minutes au début. Et puis le sommeil il a pris jusqu'à 6 heures du matin. Et quand il se réveille, c'est là qu'il se rend compte qu'il avait commencé la prière à minuit. Il est obligé maintenant de dire Amen. Dis à ton voisin envoûtement. Donne-moi un Amen très bien. Donne-moi un Amen très bien. Bouge ton voisin, dis-lui envoûtement. Alléluia. Tu dis à quelqu'un de venir le mardi à la prière. Mais toi le mardi tu as toujours des motifs. Pasteur, je suis trop occupé. Vendredi, je suis trop occupé. Frère, il y a des gens qui sont occupés plus que toi, mais qui viennent à la prière. Même le président de la République, à un moment on le voit de photos, il est parti à l'église. À combien plus forte raison maintenant toi? D'ailleurs même il y a le culte dans sa maison à la présidence. Il y a des gens qui sont beaucoup plus occupés que toi, mais qui viennent à la prière. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, ce n'est pas le fait que tu es occupé, mais c'est un problème d'envoûtement. Tu ne comprends pas que c'est le diable qui t'envoûte pour donner des justifications à ne pas venir dans la prière. Dis à ton voisin, je refuse cela au nom de Jésus. Les autres, lorsqu'ils commencent à prier, ils sentent comme s'il y a une dalle sur la tête. Tu as l'impression c'est comme si le ciel n'est pas ouvert. C'est comme si tu es en train de prier en l'enfer. Alléluia. Tu pries, tu ne sens rien. C'est comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu t'a oublié. Parfois c'est un signe d'envoûtement. Quelqu'un a envoûté ton ciel, il a envoûté ton atmosphère.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen très bien. Je prie que ce soir tu vas prier et tu vas sentir l'atmosphère angélique. Lorsque tu arrives à vaincre l'envoûtement, tu commences seulement Rekapa, Santa Kaba. Tu sens le ciel s'ouvrir. Tu pries même jusqu'à ne pas s'arrêter. Jusqu'au matin. Et tu deviens un homme ou une femme de prière. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Notre signe. Les maladies répétitives. Il y a des gens ici, ils tombent malades à tout moment. Tu as ton voisin l'envoûtement. Le poison qui ne se termine jamais, papa. Tu n'as même pas $10 dans ta poche. Tu n'as même pas une maison ici à Goma. Maintenant, qui t'empoisonne tous les jours? Qu'on se dise la vérité. Qui te donne le poison tous les jours? Tu n'as même pas $100. Les gens cherchent à te tuer, pourquoi? Toi-même tu ne comprends pas. Parfois ce n'est pas un poison normal. Parfois c'est un poison de la sorcellerie. C'est un envoûtement qui de ta vie. Ah, donne-moi un amen. Quatrième signe, j'avance seulement rapidement, je le cite, il n'y a pas le temps. N'est-ce pas qu'on doit arrêter? Alléluia. Alléluia, donne-moi un amen. Alors donnez-moi juste 10 minutes et je vais finir. Les sautes d'humeur. Les sautes d'humeur, nous avons changé d'humeur et tout. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui changent d'humeur, vous ne comprenez pas. Je sais très bien que les femmes sont spécialistes dans ça. Elle peut dormir, elle était en train de rigoler. Le matin, personne ne lui a rien fait. Elle est fâchée. Mais parfois, ça devient maintenant exagéré. C'est quelqu'un qui est en train de manipuler ton esprit. Quelqu'un qui est en train de manipuler ton âme. Tu te réveilles, tu te fâches contre la personne qui a prévu de te donner $1000 ce jour-là. Tu as ton voisin, la sorcellerie est méchante. Tu veux même gifler la personne. Ce jour-là, il a déjà 1000 balles dans la poche pour te donner. Mais tu lui parles très mal. Et il rentre avec son argent. Tu as ton voisin, la sorcellerie est méchante. Alléluia. Les pertes de mémoire. Il y a des gens qui oublient terriblement. Tu oublies, ce n'est pas seulement une maladie. Parfois c'est une maladie, mais à un moment c'est un envoûtement. J'ai parlé avec un frère, un ami à moi. Il était en train de me raconter l'histoire, comment il est sorti dans la salle d'examen sans pour autant remettre la copie. Vous pouvez vous imaginer ça? Quelqu'un fait l'examen, il finit l'examen, il se lève pour sortir dans la salle d'examen, il sort jusqu'à l'extérieur sans remettre la copie. Maintenant, vous voyez, quand les étudiants sont à l'extérieur, on est en train de se poser la question, toi tu as mis quelle réponse sur cette question-là? Toi tu as mis quoi? Maintenant le frère dit, attends, je vais regarder sur mon papier brillant ce que j'ai mis. Et il remarque qu'il est sorti avec le propre, en main comme ça. Le frère a commencé à avoir la folie. Il est parti dans l'auditoire en courant. Il voulait même prendre la moto. Mais la grâce qu'il avait, c'est qu'il a rencontré les gens. Vous voyez, quand l'examen à la fin là-bas, les assistants sont en train de dire remettez, remettez, remettez. Vous voyez l'embouteillage qu'il y a dans la salle d'examen. Les gens sont en train de courir, ils déposent les copies, ils déposent parce qu'on est en train de ramasser. Le frère est passé aussi par l'embouteillage là-bas, il a déposé sa copie, il est rentré. Comment expliquer que tu sors dans la salle d'examen sans remettre la copie? Tu as ton voisin, l'envoûtement est mauvais. Il y a l'offre d'emploi là-bas. Tu as dit que je vais postuler. Mais tu oublies, tu te rappelles, l'offre a déjà expiré. L'envoûtement. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Le mot de tête bizarre et chronique. Toi, la tête te fait du mal lorsque c'est la période des examens seulement. Vous avez vu des personnes pareilles, ils ne tombent malades que lors des examens seulement. L'envoûtement, les sorciers sont en train de travailler. La malchance. La malchance. Vous avez vu des gens, vous avez l'impression, c'est comme si les choses mauvaises lui arrivent toujours. Donc toi, de bonnes choses ne t'arrivent jamais. Même dans des relations, tu fais toujours de mauvais choix. Tu prends toujours de mauvaises décisions. Ah, je vois une sœur qui est en train de se retrouver ici. Lorsque tu étais païen, tu rencontrais de mauvais frères. Des frères qui te cachent toujours la tête. Mais tu te dis, je me convertis au moins. Tu es devenu enfant de Dieu.
Tu viens à l'église, dans la maison de Dieu. Mais même à l'église, ce sont toujours les mauvais frères de l'église qui te draguent. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Donc toi, quelqu'un de bien ne te drague jamais. C'est toujours une mauvaise personne qui va te casser la tête. Je prie que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Vous allez voir un frère, il est en train de vouloir faire les choix. Il laisse la sœur d'autrui qui est chrétienne là, qui est bien. Mais à cause de l'envoûtement, il peut choisir seulement. C'est compliqué. Et même si vous parlez à cette personne, il ne comprendra jamais. Pourquoi? Il est envoûté. Alléluia. Et pire encore, d'autres personnes ont te fait du mal dans la relation. Mais tu n'arrives pas à laisser ces frères-là. Dis à ton voisin, je te libère de l'envoûtement au nom de Jésus. Le frère te maltraite. Mais toi-même, tu ne sais pas comment tu n'arrives pas à le laisser. Donne-moi un amen. Ça crée des problèmes même dans le domaine des relations. Tu vas voir quelqu'un. Ton mari est bien. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Il te fait toujours des trucs bizarres. Parfois, ce n'est pas lui. C'est l'envoûtement qui est en train d'opérer sur sa vie. Donne-moi un amen. Ah, le temps avance, je m'arrête par ici. Les mauvaises odeurs. Alléluia. Il y a des gens, même s'ils se lavent avec l'homo, surtout l'homo de Goma ici. Alléluia. Et même s'il se lave avec l'homo, même s'il se lave avec quoi, il va sentir seulement mauvais. Alléluia. Même s'il met de parfait comment, il va sentir mauvais. Est-ce que vous avez Alléluia. Quelqu'un a déjà entendu l'odeur de la sorcellerie? Ça existe. Tu arrives dans une maison, tu sens. Ici, ça sent la sorcellerie seulement. L'envoûtement. Parce que les odeurs sont spirituelles. Souvenez-vous lorsque Isaac veut bénir Jacob. Il dit, je sens l'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Parce que les odeurs peuvent attirer de bonnes choses dans ta vie, tout comme ça peut attirer de mauvaises choses. Les odeurs peuvent faire en sorte que les gens te fuient. Alléluia. Un frère va se retrouver ici. Donc quand tu viens seulement à l'église, tu t'assois à côté d'une sœur. La sœur doit changer la place, il part quelque part d'autre. Tu es propre, tu es bien, mais tu sens mauvais. Je prie que ces mauvaises odeurs qui éloignent la bénédiction de toi, que cela te lâche au nom de Jésus. Lève-toi là où tu vas prier. Tu vas crier, hey Yahweh, ce soir, peu importe le signe d'envoûtement sur ma vie, pendant que je suis en train de battre les mains, je déclare maintenant que ce signe me lâche au nom de Jésus. Que ce signe me lâche au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier en battant les mains par rapport à là où toi tu t'es retrouvé? Si pour toi ce sont des pertes de mémoire, si c'est pour toi ce sont des maladies répétitives, si c'est pour toi ce sont des problèmes de relations, tu vas commencer à battre les mains et mettre fin à leur puissance dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas mettre fin à leur puissance dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Je ne te sens pas, est-ce que tu peux monter? En battant les mains plus fort que ça. Plus la puissance de l'envoûtement. Je te donne 3 minutes, on va clôturer. 3 minutes, on clôture. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shakapaya Mayagazia. Shakapaya Mayagazia. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Que la puissance de l'envoûtement tombe. Que la puissance de l'envoûtement tombe. L'envoûtement dans tes relations. L'envoûtement dans ton foyer. L'envoûtement dans ton mariage. L'envoûtement sur la vie de tes enfants. L'envoûtement dans tes finances.
lâche au nom de Jésus. Que cela te lâche au nom de Jésus.